Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Vie Glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Bienvenue à Vie Glorieuse. Et pendant tout ce mois, nous sommes en train de parler des offenses. Et en ce jour, nous allons parler des offenses dues à la blessure. Les blessures dues aux offenses. Les blessures dues aux offenses. Et dans le psaume 143, le verset 7, la Bible dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. L'Éternel pense tes blessures. Quand tu vas à l'hôpital et tu vas voir le docteur, le généraliste, tu vois que il pense tes plaies. Il enlève le sang, il enlève tous les déchets qu'ils doivent enlever, il met le mercurochrome, il met même l'alcool, il met ce qu'il doit mettre comme produit et à la suite de cela, il met un pansement et il te donne par exemple des rendez-vous et tu vas au fur et à mesure jusqu'à ce que si la plaie est profonde, tu iras de telle sorte que les jours à venir ou bien les mois à venir ou bien les semaines, tu verras que la plaie va se cicatriser automatiquement. Ici, la Bible nous dit que il guérit ceux qui ont le cœur, brisé. Et nous sommes en train de parler des personnes qui ont eu des blessures dues aux offenses. Les blessures dues à la trahison. Les blessures dues au rejet. Les blessures dues à l'abandon. Les blessures dues à l'humiliation, les blessures dues à l'injustice, les blessures dues à l'impuissance ou bien des fois même tu te sens dans l'insécurité parce que soit ton mari ou bien soit ta femme ou bien des gens qui ont eu à te mettre à te trahir et ces blessures-là sont là. Ces blessures, même peut-être ça peut être l'enfant qui t'a trahi, qui t'a, par exemple, qui t'a abandonné. Et ces blessures-là sont là parce que tu t'assois, tu te poses la question, comment je peux élever un enfant jusqu'à arriver à un certain âge et cet enfant me laisse. Tu te sens abandonné. Ou bien soit tu te sens abandonné par un homme ou bien par une femme avec qui tu te disais que vous allez rester ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare et il y a des situations qui se présentent et il y a cette trahison-là qui est là et ces blessures-là sont là. Ces blessures-là te rongent, ces blessures-là sont là et à chaque moment tu es là, tu te dis et tu te tords, tu te fais et émotionnellement sans le savoir. Il y a une plaie qui est là. Il y a une plaie qui est là. Mais la Bible dit qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé. J'aimerais te dire ce matin que quelles que soient les offenses qui ont créé des blessures dans ta vie, le Seigneur Jésus-Christ, il dit, il guérit le cœur de ceux qui ont un cœur. Il guérit ceux qui ont un cœur brisé. Et il va penser cela. Il va quoi? Penser cela. La Bible dit dans Ésaïe 53, verset 3, homme de douleur. Il est allé à la croix, tu vois que toutes les choses qu'il a reçues, cette blessure-là qui était là, il a reçu tous ces genres de choses. C'est pour ça qu'il dit, je guéris ton cœur. Jésus guérit ton cœur de toutes sortes d'offenses qui sont en train de t'amener aujourd'hui dans l'insécurité, dans l'inconfort, où tu es là, tu te dis, mais tu te poses la question à savoir pourquoi ça. Le Seigneur dit, je pense ta douleur, je pense tes blessures là, je suis en train de penser cela. Donc,
Pour que tu puisses avoir la guérison, il est important que tu aies une relation avec ton Créateur. Ça, c'est le premier point. Pour que cette blessure-là puisse passer, il faut avoir une relation avec ton Créateur. Le deuxième point, tu dois avoir une vie de prière. C'est important. Pour qu'il y ait guérison, tu dois renoncer. Mais pour pouvoir renoncer, c'est dans la prière. La prière, c'est par la parole. Où tu pars, tu dis, je renonce. Et dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Donc, décharge-toi sur lui. Décharge-toi de toutes ces blessures, de toutes ces trahisons, de tous ces rejets, de tous ces abandons, de toutes ces choses que les gens te disent ou tu te poses des questions qui te blessent. Rejette cela. Rejette cela, c'est important. Pour que cette blessure-là soit cicatrisée. Et le troisième point, laisse le Saint-Esprit te restaurer. Laisse le Saint-Esprit te restaurer. Le Saint-Esprit, il va te restaurer. Le Saint-Esprit, il va te donner la joie. Le Saint-Esprit, il va mettre, comme on le dit ici, on met genre le mercurochrome, on met l'alcool pour brûler, pour nettoyer, pour penser, pour régénérer ton corps, ton âme, ton esprit. Laisse le Saint-Esprit te restaurer. Enlever tout ce qui doit enlever en toi pour qu'il y ait la paix, il y ait la joie. Et tu vas répéter après moi ce jour. Le psaume 30, le verset 2. Éternel Seigneur, je t'appelle en ce jour. Éternel, guéris-moi. Papa, enlève toutes sortes de trahisons. Enlève toutes sortes de choses, de rejet, d'abandon causées par la famille, par l'homme, par la femme, par tout ce qui m'a blessé en ce jour. Éternel, aide-moi, guéris mon cœur, pense mon cœur en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Merci Éternel de me restaurer. Saint-Esprit de Dieu, je te remercie parce que tu me donnes la paix, tu me restaures en ce jour. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Et si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur, il est là. Le Saint-Esprit est là avec toi. Il pense ton cœur, il te restaure. Au nom de Jésus. Et si tu es là, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. C'est lui la main qui va enlever toute blessure en toi. Élève la voix, tu vas répéter après moi, tu vas dire Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi en ce jour au nom de Jésus-Christ. Merci de faire de moi une nouvelle créature au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Il t'a déjà pardonné de tous tes péchés. Sois béni en ce jour. C'était Vie Glorieuse avec Sena Moti qui dit une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.